Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo critique de film. J'en ai pas fait depuis un certain temps pour pas mal de raisons, mais aujourd'hui à l'occasion de la sortie du nouveau Ant-Man, eh bien j'en profite pour relancer un petit peu ce format de vidéo. Alors on va commencer tout de suite par mettre au clair deux choses. La première, c'est que cette vidéo ne comportera aucun spoilers, et je dis bien aucun, puisque l'idée c'est vraiment que vous découvriez le film par vous-même. La deuxième chose, c'est que par rapport aux critiques que l'on peut voir sur internet, je trouve que très honnêtement, il y a encore énormément de Marvel bashing, ce qui est franchement assez dommage, parce que très honnêtement, le film, alors c'est certainement pas le meilleur film du MCU, bien sûr. C'est pas non plus le plus mauvais. Pour moi, le plus mauvais reste toujours Thor. Quand je dis Thor, je parle aussi bien du premier que du deuxième que du dernier, vu que je n'ai apprécié réellement que Thor Ragnarok. Et très clairement, Ant-Man fait mieux, enfin en tous les cas pour le 3, fait mieux que les films précédemment cités. Donc voilà, très clairement, ne vous fiez pas forcément aux critiques que vous allez trouver sur internet dans les médias traditionnels, pour ce qui concerne en tous les cas les critiques françaises. Et pour ce qui me concerne, eh bien, je dois vous avouer que j'ai été surpris. Voilà, alors ce n'est pas, comme je le disais il y a 30 secondes, ce n'est pas pour moi le meilleur film du MCU, c'est pas celui qui va réellement révolutionner la formule. En revanche, c'est un bon début pour la phase 5 de Marvel. Je rappelle que la phase 4 a été pas mal décriée, puisque pour une phase de lancement de la saga du multivers, honnêtement, ça partait un peu dans tous les sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même beaucoup de fans de la première heure, qui se sont retrouvés un peu perdus par rapport à ce qui a été proposé donc dans les mois précédents. Ant-Man 3 Quantum Mania remet un peu l'église au centre du village, et franchement c'est pas plus mal. Il y a deux choses essentielles à savoir concernant ce Ant-Man sur la partie purement filmique, purement film solo. Ant-Man, c'est ni plus ni moins que une synthèse des deux précédents en termes de qualité. Ni pire ni meilleur. Si vous n'avez pas aimé les précédents Ant-Man, franchement, vous n'aimerez pas celui-là mieux. Si vous les avez tolérés, bah, vous tolérerez aussi celui-ci. Et si vous faites partie des fans de l'Homme-Fourmi, eh bien, ce Ant-Man 3 vous ravira tout autant. Donc là, pour le coup, vraiment, ça dépend de vous. En revanche, alors bien sûr, il ne faut pas attendre de Peyton Reed que le monsieur soit devenu un grand réalisateur en aussi peu de temps, hein. Malheureusement, il fait ce qu'il sait faire. Et puis, visiblement, Marvel ne lui demande pas plus, et c'est peut-être tant mieux. En revanche, il n'est pas sûr que Peyton Reed revienne par la suite à la réalisation de films chez Marvel. Il semblerait que son contrat soit arrivé à expiration. Ensuite, par rapport au rythme, au montage, honnêtement, c'est à l'avenant, c'est plutôt bien fait, mais ça ne décolle pas non plus la rétine. C'est pas forcément hyper travaillé, hyper plus qualitatif que les autres films Ant-Man. Par contre, là où c'est vraiment assez réussi, c'est sur le deuxième pan du scénario, qui est le pan concernant Kang et le multivers, et le fait que ce film s'inscrive, mais alors avec un degré de précision rarement atteint dans le MCU, dans la chronologie globale de cette nouvelle saga. Notamment le lien avec Loki, qui est mais parfait, et ce qui s'appelle réellement parfait. Tout est clair, cohérent. Il n'y a pas besoin de 50 000 scènes pour faire le lien.
Voilà, c'est top. Si vous avez vu la saison 1 de Loki, là ça enchaîne. Là ça enchaîne clair, direct, sans problème. Je dirais qu'il faut même, de ce point de vue-là, voir réellement les 2 scènes post-génériques qui sont capitales. Si vous vous arrêtez que à la fin du film, vous pouvez avoir le sentiment de vous dire: «Non mais quel choix ils ont fait! Non mais quel choix ils ont fait Marvel pour cette fin de film!» En fait, et c'est le réflexe que j'ai eu, je me suis dit la même chose. Honnêtement, je voyais les choses plutôt bien parties, un peu comme certains pouvaient les pressentir sur la fin, mais il y a eu certains choix qui ont été faits. Au début, quand ces choix sont faits, je me suis dit: «Bon, soit ils sont en train de se viander, massivement, soit ils sont en train de faire une vraie prise de risque». Mais on n'est tellement pas habitué avec Marvel aux prises de risque que forcément ça désarçonne un peu. Et c'est en regardant la première scène post-générique que je me suis dit: «Ah ouais, donc en fait on est plus probablement du côté de la prise de risque que du côté du viandage». Donc très très importante, la première scène post-générique qui, sans vous dévoiler ce qu'il y a dedans concrètement, mais ça annonce, ça réellement, ça pose toute la suite de la phase 5. Donc tous les films et les séries aussi, puisqu'elles sont concernées, obligatoirement elles vont être concernées jusqu'à fin 2024, fin officielle de la phase 5. Et la seconde scène post-générique est tout aussi importante, mais à plus courte durée. Là encore, vous découvrirez tout seul ou toute seule ce qu'il y a dedans, mais réellement en termes de connexion avec la chronologie actuelle du MCU, je pense que c'est le film qui est le plus connecté et le mieux connecté. Même sur les débuts du MCU, quand on avait des scènes post-génériques qui renvoyaient au film suivant, ça tissait des liens, mais ça tissait des liens presque uniquement dans un sens, et ça se faisait toujours via des scènes post-génériques. Là, on sent que le maillage scénaristique est plus poussé, plus travaillé pour le coup. C'est sans commune mesure avec ce qui a été fait dans la phase 4 à ce niveau-là. Là, au moins, à défaut d'être clair et limpide sur tous les points, au moins, il y a un degré de cohérence atteint qui est bien supérieur. Donc, avec tout ça, avec les qualités et les défauts des films Ant-Man, et vraiment ça va dépendre de vous à ce niveau-là, vous ferez votre propre avis. Si vous préférez attendre qu'il soit disponible sur Disney+, je rappelle quand même qu'il va falloir attendre au moins 2 ans, donc la phase 4 sera bel et bien terminée. Et très honnêtement, il est possible que ce film soit en quelque sorte nécessaire pour comprendre les événements des séries et des films qui sortiront aussi cette année. Ça, malheureusement, on ne le découvrira que quand elles sortiront. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas qu'il va y avoir aussi ce soir une vidéo, la suite du let's play sur Harry Potter, sur Hogwarts Legacy, pardon, j'arrive jamais à le dire. Et on se retrouve de toute façon très très vite sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.